Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 14 au 20 juillet 2025. On va débuter avec un petit message du tarot les amis, voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant cette période. Ensuite on ira voir avec les lames du destin votre défi et le conseil que l'on peut vous donner. Avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, on ira voir le domaine matériel financier. Avec l'oracle des miroirs, le professionnel. Et avec le full sentimental, on ira voir le sentimental relationnel. Allez, c'est parti les amis pour le petit message du tarot. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Comme si ça ne vous parle pas, comme d'habitude, et gardez à l'esprit que ça reste une guidance générale, collective et non personnelle. Néanmoins, si les messages ne résonnent pas pour vous, n'hésitez pas à aller consulter vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux. Oh, magnifique! Regardez-moi ça, les amis. On a la roue de fortune pour vous. Donc là, on vous annonce une amélioration considérable d'une situation. Alors, c'est vrai que la roue de fortune, on a tendance à parler du côté matériel, financier, voire professionnel. En tout cas, on vous parle de chance à venir. On vous parle de stabilité dans vos finances. Et quelque chose aussi qui peut être fructueux. Peut-être que vous avez mis des actions en place, vous avez fait des investissements. Eh bien, on vous dit que ça va être fructueux. Bon, très belle carte pour débuter pour vous les Gémeaux. Allez, on y va avec les lames du destin. On va aller voir. Non, je n'ai pas eu le temps de mélanger quand même. On mélange un petit peu les amis. On va aller voir votre défi et le conseil que l'on peut vous donner. Allez, c'est parti pour le défi de nos Gémeaux sur la période du 14 au 20 juillet 2025 et le conseil que l'on souhaite vous transmettre. Ok. Oh, regardez-moi ça en dos de deck, vous avez le phénix, un nouveau cycle qui se met en place, tel le phénix qui est rené de ses cendres après avoir peut-être dû surmonter des problématiques. Il y a un nouveau cycle qui se met en route pour vous. Allez, c'est parti pour votre défi, l'union, stabilité amoureuse. Alors, je vous lis le petit résumé, c'est la carte 23. Alors, est-ce qu'il va être question de stabiliser une relation amoureuse, les amis? Cette carte confirme une liaison amoureuse. Si la relation est encore à ses débuts ou bas de l'aile, cette carte vient confirmer sa stabilité future. Cette relation se concrétise, peu importe les obstacles, la distance, les pourparlers, les discordes ou les mauvaises langues, ce couple va tenir et durer. Si vous êtes célibataire, votre prochaine relation sera marquante. On vous dit relation durable et stable, bonne communication dans le couple et complicité. Pensez à conserver du temps pour vous afin d'assurer la pérennité de votre harmonie de couple. Et c'est là qu'intervient votre défi, les amis. Même si tout va bien, voilà, il faut vraiment penser à prendre du temps pour vous et à laisser du temps à l'autre personne, bien entendu, parce qu'il y va de l'harmonie de votre couple. On vous dit, si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est le moment propice pour penser au mariage. Waouh! Allez, le conseil que l'on peut vous donner, la guérison, la rémission, les amis. C'est la carte 44. Une période difficile se termine. Vous avez vécu un deuil. Ça peut être la maladie d'un proche ou peut-être vous-même avez été touché personnellement par une situation douloureuse. Cette traversée touche à sa fin. La voie de la guérison est longue et douce, mais elle mène à une force certaine. On vous parle du retour de l'énergie vitale, force physique qui se manifeste pour entraîner le mental dans une nouvelle boucle de positivité. Eh bien, le conseil, justement, c'est d'accueillir ce retour de l'énergie vitale après avoir dû surmonter une situation douloureuse.
Là, c'est peut-être aussi par rapport au sein d'une union, hein, ou vis-à-vis d'une personne aussi, peut-être. Hein. Mais en tout cas, vous êtes en voie de guérison, il y a un rétablissement. Hein, ça peut vous parler aussi de santé, hein, malgré que, voilà, mes guides savent très bien que je ne fais jamais la santé physique, hein, mais là, on vous parle plus de votre santé morale, hein, si je puis dire. En tout cas, c'est très... Vous avez des belles cartes, les amis, hein, pour débuter. Hein. Je ne sais pas comment va se passer la guidance, mais déjà là, d'un point de vue général, vous avez vraiment de très belles cartes positives, les Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir une problématique que vous avez pu rencontrer dernièrement au niveau matériel financier. Quels sont les messages qui viennent à vous? Qu'est-ce qui vous attend? Bon, j'ai la carte de la croix. Donc, effectivement, il y a eu quelque chose de pénible. Peut-être un fardeau hein, au niveau financier ou matériel. Hein. Eh ouais, on parle de blocage et d'obstacles là, hein, clairement. Hein. Bon, allez, j'espère que ça va s'arranger pour vous, les amis. Normalement, oui. Matériel financier, c'est parti. Pour vous les Gémeaux, alors on a la carte du chien et on a la carte du trèfle. Alors on peut me dire hein, que peut-être soit concernant un ami, une amie, vous allez saisir une opportunité. Hein. La carte du chien aussi peut me parler des appuis, hein, d'un soutien. Hein. En tout cas, on vous dit que la chance est de votre côté. D'accord? Allez. Je vais aller chercher 5 cartes dans l'oracle, les amis, pour voir qu'est-ce qui vous attend sur la période du 14 au 20 juillet 2025 pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui attend nos Gémeaux du 14 au 20 juillet 2025. Allez, une dernière. Je vais prendre celle-ci. Oh, on a le bouquet, magnifique. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre de retrouver une stabilité, hein, qui va vous permettre de pouvoir vous ancrer. Hein, alors, c'est peut-être par rapport à l'argent, hein, très certainement d'ailleurs, puisque là, on vous parle d'une transaction financière. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va être tranché. Hein. En même temps, on vous annonce la fin des conflits, des désaccords, des disputes. Alors, on commence avec la clé, très bien. On a le cœur, on a la carte de la croix qui ressort, on a le renard et on a la carte du serpent. Alors, la carte de la clé, on vous annonce un déblocage, on vous annonce des solutions, peut-être par rapport à une relation sentimentale. On voit que, bah, effectivement, il y avait en tout cas sentimentalement ou par rapport à vos sentiments à vous, hein, on voit qu'il y avait une situation pénible, il y avait un fardeau, hein, peut-être au niveau professionnel, à cause d'une trahison, d'une manipulation avec la carte du serpent. D'accord? On peut me parler de jalousie aussi. Hein. Peut-être que là, on a des Gémeaux qui ont eu affaire à des énergies négatives concernant le domaine professionnel. Mais la carte du renard aussi peut me parler d'une situation pénible à cause peut-être d'une manipulation. Hein, manipulation par jalousie. Peut-être quelqu'un qui a été rusé, manipulateur ou manipulatrice. Après, vous adaptez, les amis. Hein, ok. Mais là, il y a quelque chose ouais, qui va vous faire plaisir et qui va vous ramener une stabilité au niveau matériel. Hein. Bon, allez. On va demander une carte supplémentaire pour la conclusion sur cette période du 14 au 20 juillet 2025.
Alors, on a la carte de la tour. Donc, au niveau administratif, on peut être aussi sur une décision de justice, hein, pourquoi pas. On voit effectivement que il était question d'un choix, d'une décision. Bon, j'ai le stress et l'anxiété avec les souris, hein, à cause d'une incertitude et des doutes. Hein. Ça peut concerner effectivement une relation, une personne de confiance, un ami, une amie. Hein, mais on vous annonce la fin des blocages et des obstacles par rapport à un document ou par rapport en tout cas à des nouvelles, comment je dirais, officielles. Hein, d'accord? Allez, une autre carte avec la tour. Avec la tour. Ouais, vous voyez, on vous parle... alors, la carte de la tour associée à la carte de l'ours, on peut vous parler d'un avocat, d'une avocate, d'un juge, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, effectivement, je vous le disais, la tour peut représenter tout ce qui est justice, tribunal, mais ça peut être aussi, si ça ne vous parle pas à ce niveau-là, on peut vous parler aussi d'une somme d'argent. En tout cas, vous voyez, l'espoir revient. Hein. On vous dit que l'espoir revient concernant un bien immobilier, j'ai l'impression. Hein, c'est peut-être par rapport à une maison, un appartement, hein, par rapport à des nouvelles officielles. Hein, d'accord? Allez, un petit message des réponses angéliques. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre davantage? Eh bien oui, on vous dit que la situation va s'améliorer, les amis. Hein. Donc, on vous demande de lâcher prise. Hein. D'accord? Lâcher prise, les amis. Hein. Ok. Hein. Et puis, on vous dit aussi que là, il y a vraiment l'amélioration de la situation. Je vous le disais, hein, l'espoir revient. Hein. D'accord, vous faites confiance à votre bonne étoile. Ça concerne, je pense, un bien immobilier. Hein. On vous dit que la situation va s'améliorer. Vous allez pouvoir lâcher prise là dans les prochains mois. Hein. D'accord? Bien. Allez, on continue. On va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Hein. Qu'est-ce qui attend nos Gémeaux d'un point de vue professionnel sur la période allant du 14 au 20 juillet 2025 pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, hein. Tout ce qui touche au domaine matériel financier. On a la clairvoyance et on a les compromis. Alors, là, la carte de la clairvoyance, bon, peut nous parler d'un travail en lien avec la médiumnité. Si c'est le cas, on vous annonce un accord, quelque chose qui va être accordé, hein, un compromis qui va être signé. Si ça ne vous parle pas de ça, la clairvoyance, en tout cas, on me dit que vous avez peut-être découvert quelque chose, ou vous avez ouvert les yeux, hein, et puis... là aussi, de toute façon, il y a un compromis qui va être trouvé. D'accord? Allez, je remélange un petit peu. Et c'est parti pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend sur la période du 14 au 20 juillet 2025? 5 cartes pour nos Gémeaux. Qu'est-ce qui attend nos Gémeaux? On a la carte de l'amitié qui ressort. J'ai la trahison aussi. Hein. Alors, est-ce que par rapport à la confiance que vous avez pu donner à une personne, ça peut être un ami, une amie, une collègue, un collègue, hein, mais vous voyez, on parle que vous avez été trahi hein, concernant... la confiance que vous aviez pu donner ou que vous avez accordé à quelqu'un et on vous a trahi, hein, on vous a planté un couteau dans le dos
Bon, j'ai quand même la tranquillité, les choses s'apaisent et j'ai le retour. Alors, j'ai l'évolution, le miroir magnétique, la fécondité, le contrat, la distance. Alors, on me parle d'une évolution, d'accord? Évolution concernant une distance, concernant un éloignement. On voit avec la fécondité qu'il y avait des projets en gestation, peut-être aussi que... alors, la fécondité, on peut me parler aussi que peut-être, là, je m'adresse à des Gémeaux qui attendaient un bébé. C'est possible. Hein, on vous a peut-être trahi à ce niveau-là. Mais la fécondité aussi, c'est tous les projets qui sont en gestation, mais on vous parle aussi de lenteur, on vous parle de patience. Alors peut-être que, voilà, ça vous a demandé de la patience, mais là, j'ai une évolution hein, concernant un homme, une femme. Il y a quelque chose qui a été long, qui a été lent, qui a demandé de la patience aussi peut-être. Mais là, j'ai quelque chose qui est signé. Hein. Là, on parle de la signature d'un contrat. Peut-être une signature de contrat aussi pour travailler à distance. Hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Peut-être aussi que voilà, vous vous engagez dans un travail à distance. Après, vous, encore une fois, vous adaptez, hein, les amis. Hein. Mais... en tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous. Hein. Soit par rapport à une distance, soit par rapport à un éloignement aussi. Hein. Mais en tout cas, j'ai bien quelque chose qui se signe là. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'on peut avoir une carte avec la fécondité, s'il vous plaît ? Avec la fécondité, qu'est-ce qu'on a? Avec la fécondité, ouais, j'ai la jalousie qui ressort. Hein. Alors, soit par rapport à des projets, ça vous a demandé du temps, de la patience, il y avait de la jalousie autour de ça. Hein. Ça peut me parler aussi de concurrence, hein. Attention, hein. D'accord, peut-être que vous étiez aussi en concurrence. Hein. Bon, j'ai le boomerang. La séparation, donc il était peut-être question aussi d'un retour, quelque chose qui devait vous revenir par rapport à une séparation. La séparation, c'est quelque chose qui a pris fin. Bon, en tout cas, j'ai un déplacement, j'ai un voyage qui vous met en joie, hein, j'ai le changement. Hein. C'est ça, en fait, la distance. Hein. D'accord ? Peut-être qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui va être signé et vous allez devoir faire un déplacement pour aller signer ce contrat. Hein. C'est possible aussi. Hein. Et puis, le boomerang, on peut me dire que par rapport, si c'est de la jalousie, hein, va y avoir un retour de bâton pour la personne voilà, qui a été jalouse et qui vous a peut-être mis du coup des bâtons dans les roues. Hein. C'est possible. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion? En conclusion, on a la culpabilité. Ok. Par rapport à un choix, une décision. Bon, alors, est-ce que quand même, vous êtes dans la culpabilité, mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser, hein. Alors, on vous dit hein, que peut-être vous avez fait le choix, vous avez pris la décision, vous, de mettre fin à quelque chose pour rester chez vous, hein, puisque la carte de la maison nous parle de votre foyer. Peut-être aussi que vous culpabilisez d'avoir fait un choix, vous avez peut-être pris une décision concernant le foyer. En tout cas, j'ai les nouvelles d'un verdict concernant l'abondance matérielle financière par rapport à la famille. Et vous voyez, on vous parle d'un compromis qui va être signé. Je pense que la signature, c'est ça. Hein.
C'est un accord qui est signé, hein. D'accord? Allez, un petit message supplémentaire des réponses angéliques. Oui, c'est une certitude. Alors, là, on vous dit oui, hein, y a du positif, c'est une certitude. Il y a bien un accord signé, il y a bien un contrat signé, hein, mais ça dépend de vous, les amis. Hein, ça dépend de vous si vous y croyez. Affirmez-vous, hein, affirmez-vous concernant l'abondance matérielle financière. Peut-être qu'il était question là de trouver un compromis justement par rapport à l'argent. On vous dit oui, c'est une certitude, mais ça dépend de vous, si vous y croyez ou pas. En tout cas, il va être question de vous affirmer concernant l'abondance matérielle financière. Voyez comment ça résonne, les amis. Hein? Allez, on passe au domaine matériel, non, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, sentimental, relationnel, pour vous les Gémeaux. Allez, sentimental, relationnel pour nos Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend sur la période du 14 au 20 juillet 2025 ? Pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Qu'est-ce qui attend nos Gémeaux du 14 au 20 juillet 2025. On y va pour la coupe. Hop là. Bon, on a la rupture et on a l'amour. Alors, là, je m'adresse à des Gémeaux qui sont en rupture. Rupture avec l'amour. Il est question d'écouter votre intuition, vos ressentis concernant un changement. Bon, j'ai la souffrance, hein, donc forcément, hein, on parle de rupture, donc une rupture qui fait souffrir. Peut-être aussi que j'ai des Gémeaux qui écoutent leur intuition, hein, qui ont peut-être le pressentiment qu'un changement est en train de se mettre en place. Mais voyez, concernant la souffrance, moi j'ai des Gémeaux aussi qui vont retrouver un souffle d'air frais. Alors grâce peut-être au début d'un nouveau cycle romantique qui se met en place, d'accord? Peut-être aussi par rapport à un déblocage, un nouveau départ aussi. Hein. Bon, allez. On va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous les amis. Qu'est-ce qui vous attend du 14 au 20 juillet 2025. Qu'est-ce qui attend nos Gémeaux du 14 au 20 juillet 2025? On a l'amour en dos de deck. Pourtant, je les avais mélangés. Hein. Les blessures. L'espionnage. Flamme jumelle, tu me manques, et on a la consultante. Alors, on a clairement les blessures qui ressortent. Hein. On voit que vous avez eu le cœur blessé hein, à cause d'une femme, j'entends. Hein. Là, on vous parle d'un lien de flamme jumelle. Lien de flamme jumelle, lien d'âme sœur. Alors, peut-être que par rapport à des blessures de cœur, vous avez besoin, vous, de savoir, hein, on voit que vous êtes dans l'espionnage, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, ça peut concerner effectivement un besoin de savoir si vous étiez en lien de flamme jumelle ou en lien d'âme sœur, parce que là, clairement, il y a un manque, hein. Il y a un manque. Peut-être aussi que vous avez eu le cœur blessé à cause d'une dame. Et puis, on peut me parler aussi de Gémeaux peut-être qui vont être dans l'espionnage. Vous allez peut-être espionner votre autre parce que cette personne vous manque.
Mais rappelez-vous, je vous disais que concernant l'amour que vous avez pour cette personne, on vous annonce un changement grâce à un déblocage. Vous allez retrouver un souffle d'air frais et on vous dit rien n'est perdu. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a en conclusion? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte pour la conclusion? Ben, j'ai l'amour qui ressort. Hein. Alors, j'ai l'amour et j'ai le retour peut-être. Hein. Bon, on voit qu'il y a une rupture. Hein. Il y a de la souffrance. À cause d'une triangulaire, j'ai la jalousie. Hein. Mais vous allez retrouver de la légèreté. Hein. Bon. J'ai l'amour qui ressort, j'ai l'aller-retour. Alors, l'aller-retour, ça peut être les hauts, les bas. Hein. Mais effectivement, j'ai peut-être un retour d'amour, là. Hein. Alors, je vais juste remettre une carte sur l'amour. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour? Est-ce qu'il y a un retour d'amour pour nos Gémeaux? S'il vous plaît. J'ai le temps. Bon, on vous parle de patience, là. Hein. Ouais. On vous parle de patience, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être aussi que c'est vous hein, qui avez besoin encore de prendre du temps. Hein. Il y a le déséquilibre. Alors peut-être, oui, on vous dit peut-être, soyez patient, patiente, parce qu'il y a quelque chose qui a été déséquilibré. Hein. Alors, on peut me parler hein, d'un déséquilibre à cause d'un homme peut-être qui a été dans la tentation hein, par rapport à une union. Hein. Bon, j'ai un retour à l'équilibre. Ouais, là, je ne sais pas trop comment... En tout cas, sur cette période, on voit que vous êtes encore dans un manque hein, par rapport à une dame. Hein. On parle d'amour, mais soit il va falloir être patient, patiente, soit c'est vous aussi qui avez besoin de temps, parce que là, il y a clairement un déséquilibre. Hein. Alors, on va demander une petite carte supplémentaire à l'oracle. La réponse est là. Allez, j'en veux une seule, s'il vous plaît, mes guides, pour nos Gémeaux. Période du 14 au 20 juillet 2025. Quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Tu peux t'y fier. Et on vous parle de bonnes perspectives en dos de deck. Alors, c'est la carte numéro 7. Que tu sois d'un naturel méfiant ou non, il t'est parfois difficile d'accorder ta confiance. Tu as parfois des difficultés à comprendre où la vie veut te mener. Fais confiance aux choses qui arrivent. Si le silence règne, laisse-le s'intensifier et quelque chose finira par surgir. Si une tempête fait rage, laisse-la rugir et elle finira par se calmer. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est peut-être vous hein, qui avez besoin de temps là, parce que y a un déséquilibre émotionnel hein, par rapport à l'amour, mais ça ne m'étonne pas parce qu'on voit que voilà, il y a eu des blessures là, il y a eu des blessures. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, les Gémeaux, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve pour de nouvelles guidances très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.